Donc, on va continuer notre enseignement sur Jésus et le Christ. Donc, on avait terminé quant à ce qui concerne les noms. On avait terminé quant à ce qui concerne les noms. Et on a fait une présentation assez longue de la parole. OK? Donc, on va essayer d'avancer par la grâce du Seigneur. Donc là, hier, nous avions commencé à voir les prophéties liées à Christ. Ok? Les prophéties liées à Christ. Donc hier, on avait encore revu les noms, mais aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. Donc on avait vu les prophéties liées au Christ. Donc sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et on va commencer d'entrée de jeu à prendre les prophéties. Il y en a beaucoup, donc je vous prie vraiment d'être patient. Ok? Donc il faut comprendre, dans un premier temps, notez, si vous avez de quoi noter, c'est important. Ok? Comment est-ce que le Messie a été présenté? Bien sûr, là, on va voir que les prophéties. Ok? Mais comment est-ce que le Messie a été présenté par rapport aux prophètes de l'Ancienne Alliance? 1. Ce qui a été présenté du Messie. La descendance du Messie. Vous voyez? Il doit être fils éternel de Dieu. Selon Proverbes chapitre 8, 22, 23. Proverbe 34. Vous voyez? On voit bien Ésaïe 9, 5. Dans un premier temps, on voit qu'il doit être le fils éternel de Dieu. 2. La naissance du Messie. 3. Le caractère du Messie et son ministère. Ok? Je reprends. 1. La descendance du Messie. Il doit être comment? Le fils éternel de Dieu. Selon Proverbe 8, 22, 23, Proverbe 34, Psaume 2, 7 à 12. Vous voyez? 2. La naissance du Messie. 3. Le caractère du Messie et son ministère. 4. Le rejet du Messie par Israël. Ça, c'est de ces choses, c'est de cette manière-là que les prophètes ont présenté. 5. Les souffrances du Messie. 5. Les souffrances du Messie. 6. La mort du Messie, selon les Écritures. La résurrection du Messie. Son ministère dans le ciel. Et le retour de Christ et son règne. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que nous allons étudier par la suite. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit que l'enseignement va être vraiment long. Donc, revenons maintenant sur ce que nous avions commencé à voir hier. Nous avions vu Ésaïe, chapitre 7. Ésaïe, chapitre 7. Ésaïe 7. Donc, nous avons vu dans Ésaïe 7, au verset 14, l'Écriture déclare: c'est pourquoi le Seigneur lui-même. Okay? Là, il ne parle pas d'un autre Dieu. Ouais. Là, il nous parle du Seigneur lui-même. Je vous avais dit que quand vous voyez S majuscule ou bien D majuscule pour dire Dieu, il s'agit du véritable Dieu. Mais lorsque vous voyez un D minuscule, il s'agit d'un faux Dieu, ou bien des chrétiens. Parce que les chrétiens aussi sont appelés des dieux sur certains aspects. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Ok? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous avions vu en fait l'accomplissement de cette prophétie-là dans le livre de Matthieu. Ok? Dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Ok? Matthieu chapitre 1. Kenny, tu avais lu hier à partir du verset 21. Vous voyez? 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Vous voyez? Emmanuel, Dieu avec nous. Ok? Donc ici, on voit déjà l'accomplissement d'une prophétie. Ok? Donc, prenons encore une autre écriture.
Nous avions pris hier aussi Deutéronome chapitre 18 verset 15 où Moïse avait dit que un prophète comme moi viendra parmi vos frères. Nous avions dit que cette prophétie-là, souvent les musulmans prennent cette prophétie-là pour dire qu'il s'agit de Mohamed. Non, il ne s'agit pas de Mohamed. Pourquoi? Parce que Mohamed, si on regarde la chronologie ou bien la descendance, il est bien sûr, Dieu avait dit qu'il bénira aussi Ismaël, vous voyez, mais il est de la descendance d'Ismaël. Ok? Donc Ismaël n'est pas israélite directement, bien qu'il est de la descendance d'Abraham, mais Ismaël, quand on voit la descendance, il est parti repeupler en fait le peuple arabe et non pas le peuple d'Israël. Vous comprenez? Parce que la descendance d'Israël, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Vous comprenez? Et c'est par Jacob que Israël, les 12 tribus sont nées. Vous voyez? Après les Moïse et après, voilà, toutes les tribus d'Israël que nous avons entendues. Vous voyez? Donc, ici, j'ai pris simplement ça pour nous faire comprendre que ça ne peut pas être Mohamed. Vous voyez? Or, quand on parle du prophète, nous avions vu aussi l'écriture où la Bible nous dit que Jésus avait été aussi appelé prophète parce qu'il était prophète, mais il n'était pas que prophète. Vous voyez? On avait vu ça dans le livre de Matthieu 19, je crois, si je ne me trompe pas. Matthieu 19, si vous avez l'écriture d'hier. Matthieu 21 ou quelque chose comme ça. Voilà. Matthieu 21, verset 11. Les foules répondaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Vous voyez? Moïse avait dit, un prophète comme moi viendra, vous l'écouterez. Or, quel a été le premier miracle de Moïse? Allons voir un peu les miracles de Moïse. Et on va comparer aussi les miracles de Moïse et les miracles que Jésus a fait. Okay? C'est très important. Parce que s'il dit qu'un prophète comme moi, on doit voir aussi ce que Moïse a fait en Christ. D'accord? Je prends Exode rapidement. Je prends rapidement... Exode, je suis dans le livre d'Exode, je prends Exode chapitre Exode, tu verras maintenant ce que je fais au Pharaon, je vous prendrai. Moïse répondit en présence de l'Éternel alors que les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Je prends Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Je prends le premier miracle. Exode, voilà. Exode chapitre 7, je prends verset 10. Verset 9. Non, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. Vous voyez? Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela ses sages, des sages et des sorciers. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Vous voyez? Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta point. Comment est-ce que Jésus maintenant a accompli cette écriture? Parce que là, ils ont lancé leur bâton, ça devient un reptile, mais le reptile ou bien les serpents de Moïse ont avalé en fait les serpents de Pharaon. Comment est-ce que Jésus a
maintenant avaler les serpents de Pharaon, qui sont l'image du diable. Je prends une écriture pour que nous puissions comprendre. Allons dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, je prends le verset verset 13. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ok? Parce que nous tous, nous étions sous l'emprise du malin. Ok? Mais il dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé quoi? Les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Vous voyez? À la croix, Jésus a dépouillé en fait le pouvoir de Satan. Vous voyez? Ouais, le pouvoir de Satan, Jésus l'a dépouillé. Okay? Parce qu'il dit quoi? Il a dépouillé les principautés. Or, les principautés, c'est dans les lieux élevés. Vous voyez? Et les pouvoirs. Quand on parle d'ici des pouvoirs, on parle du pouvoir des ténèbres. On ne parle pas du pouvoir de Dieu. Vous voyez? On parle de la puissance de Satan qui est agissante. Vous voyez? Il dit, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ouais. Donc à la croix, il a triomphé du pouvoir de Satan. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ouais. Donc je prends un deuxième miracle parce que c'est important de comprendre aussi les miracles que les pharaons ont fait. Comment est-ce qu'ils s'accomplissent dans la vie aussi de Jésus? Ouais. Dans la vie de Jésus. Je prends l'eau changée en sang. Vous voyez? Toujours dans Exode chapitre 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur endurci, il refuse de se laisser le peuple. Va vers le Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te porteras à sa rencontre au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et toi jusqu'ici tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je saute. Ainsi, je suis l'Éternel. Me voici, je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main. Elle sera changée en sang. Vous voyez? Donc ici, quand on voit l'eau changée en sang, c'est le premier miracle aussi que Jésus a accompli. Vous voyez? L'eau, dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Vous voyez? Aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Ici, j'étais dans Exode chapitre 7, le verset 14, tu descends. Tu descends jusqu'au verset 17 à peu près. Ok? Donc, dans Jean chapitre 2, on voit aux noces de Cana. Jean chapitre 2, verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez? Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez? Faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, Jésus avait accompli un miracle. Il a changé l'eau en vin. Vous comprenez? Donc, ici, on voit déjà encore
par ces miracles que, comme Moïse dit dans Deutéronome 18:15, un prophète comme moi viendra. C'est-à-dire on doit voir aussi quelques signes que Moïse a fait, ouais, s'accomplir aussi en Christ. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que Jésus est bien le Christ qui avait été prophétisé par Moïse. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, on revient doucement, hein, on n'est pas pressé. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas une course. On essaye vraiment de faire asseoir en fait cette pensée afin que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Ok? Ouais. Donc, je vais prendre encore quelques prophéties. Quelques prophéties. Allons par exemple dans Proverbes chapitre 2. Je prends Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2. Est-ce que c'est Proverbe? Oui. Proverbe chapitre 8, pardonnez-moi. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. La Bible nous dit, l'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Vous voyez? Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Vous voyez? Là, on voit encore un aspect de Christ. Voilà pourquoi même quand Jésus parle, il dit avant qu'Abraham soit, moi je suis. Je prends cette écriture dans le livre de Jean. Voilà. Jean chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Vous voyez? Il dit pas je fus, il dit moi je suis. Ok? Je suis, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Vous voyez? Il a dit comment est-ce que je pourrais te nommer? Vous voyez? Quel est ton nom? Il a dit je suis. Vous voyez? Celui qui s'appelle je suis t'est apparu. Vous voyez? Donc ici, Jésus reprend en fait cette citation-là pour nous faire comprendre qu'il était même avant Abraham. Mais qui était avant Abraham? Est-ce que c'était Jésus dans la chair? Non, c'était Christ, parce que Christ, il est éternel. Le Christ est éternel. Le Christ n'a ni commencement, ni fin de vie. Mais Jésus est venu dans le temps. Ok? Parce que Jésus, c'est le corps que Dieu a pris. Ok? Dans le temps, pour pouvoir accomplir en fait le pardon des péchés pour l'humanité tout entière. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est celui qui vient dans le temps, mais le Christ, il est éternel. Mais je vous avais dit que ce n'est pas la première fois que Dieu vient comme ça dans la chair. Nous avions vu toutes ces choses-là, ok? Dans la première et la deuxième ou la troisième partie de cet enseignement, nous avions vu toutes ces choses-là. Donc ici, on voit que même, voilà pourquoi Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On reviendra sur cette écriture, vous voyez? Ici, on voit que au commencement, c'est-à-dire il n'y a pas de nom, Dieu ne révèle pas son nom, mais il dit l'Éternel me possédait au commencement de son activité. Vous voyez? Bon, maintenant, ceux qui ne comprennent pas l'écriture, ils vont dire, ah, donc vous voyez, il n'est pas l'Éternel parce que Dieu le possédait au commencement. Non. C'est comme quand l'écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ah, les gens vont dire, donc la parole n'est pas Dieu. Non, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Dieu, c'est quoi? Dieu, nous avions vu que Dieu, déjà dans sa nature, n'est pas un homme. Jean, chapitre 4, le verset 23. Dieu est esprit. Ok? Dans sa nature, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Mais la doctrine que nous confessons, n'oubliez jamais ça, c'est la doctrine du Dieu, la doctrine du Père et du Fils. C'est ça Dieu. Notre Dieu à nous, c'est la doctrine du Père et du Fils. Je prends l'écriture. Voilà pourquoi l'écriture dans Genèse dit « créons ». Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la doctrine du Père et du Fils. Dieu que nous servons, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Ouais. L'Esprit vient pour rendre témoignage. Et les trois sont un, indivisibles. On ne peut pas dissocier le Père du Fils. Celui qui ne confesse pas le Père n'a pas le Fils. Celui qui ne confesse pas le Fils n'a pas le Père. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du Père, on parle de la position du Père étant esprit. Mais celui qui ne confesse pas la manifestation du Père dans la chair, qui est le Fils, n'a pas non plus le Père. C'est-à-dire, si tu crois au Fils, tu as le Père en toi. Mais si tu ne crois pas, si tu crois au Père et tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas le Père. Est-ce que vous comprenez? Jésus dira dans Jean chapitre 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ce n'est pas pour rien. La doctrine que nous confessons, nous, les enfants de Dieu, c'est la doctrine du Père et du Fils. Pas deux dieux, un seul Dieu. Vous comprenez? Je reprends cette écriture. 1 Jean. 1 Jean, c'est important pour notre évolution dans la marche. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Je prends le verset 22. Non, verset même 20, verset 20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Et tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Ça, il faut retenir, c'est une base doctrinale. Ça veut dire dans la vérité, il n'y a pas de mensonge. Vous voyez? Quand on présente une écriture, il n'y a pas de mensonge. Tout homme doit être reconnu menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. N'oubliez jamais ça. Et la Bible nous dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu sois trouvé menteur. Oh non, tu veux justifier. Non, n'ajoute rien à cette parole. N'ajoute rien. Parce que quand toi tu vas mourir, cette parole elle va rester. Oui? N'ajoute rien, sinon tu vas être trouvé menteur. La Bible nous dit, qui est menteur? Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est-à-dire celui qui nie, qui dit que Jésus n'est pas le Christ, il est menteur. Oui? Je reprends, verset 22. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Or, quand on parle du Christ, on parle de l'Esprit éternel. Oui? Le Christ, c'était celui qui avait été promis. C'était la promesse que Israël attendait. Israël attendait le prophète, Élie et le Christ. Ils avaient ils avaient les promesses de ces trois choses-là. Voilà pourquoi quand ils voyaient un prophète, ils disaient, est-ce toi qui es Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont dit, ben, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni Élie, ni le prophète, ni le Christ? Vous voyez? Parce que Israël vivait avec cette promesse-là que le Christ doit venir. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dès lors où ils voyaient un prophète, ils disaient, est-ce que ce n'est pas lui le Christ? Vous voyez? Donc ici, qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist. Celui-là est l'antichrist.
qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Ça veut dire, quand je confesse Jésus, je dois croire que Jésus aussi est le Père. Si je commence à dire non, Jésus n'est pas Dieu, tu n'as pas non plus le Fils en toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible est claire. Quiconque nie le Fils. Quand tu dis non, Jésus, il n'est pas le Père. Ou bien Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Tu n'as pas le Père non plus. C'est-à-dire, tu n'as pas Dieu en toi. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le problème du diable, ce n'est pas que tu puisses prier. Non, prie comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux prier même toute la nuit, il n'y a pas de problème. Le problème du diable, c'est quoi? C'est que tu puisses rejeter la vraie doctrine. C'est-à-dire, quand tu rejettes que Jésus est le Christ, ton salut est compromis. C'est-à-dire, tu n'es plus dans le salut. Oh non, moi je crois que Jésus est simplement le Fils. C'est une vérité. Mais une demi-vérité n'est plus la vérité. Tu demeures dans le mensonge. Quand tu crois que Jésus est que le Fils, tu demeures dans le mensonge. Parce que là, tu fais de Dieu un menteur. Vous comprenez? Or, la Bible nous dit que quiconque nie le Père n'a pas le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. Parce que notre doctrine, notre Dieu, c'est la doctrine du Père et du Fils. Pourquoi? Le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Ça veut dire que toi, tu nies que Dieu est venu dans la chair pour pouvoir pardonner tes péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait qu'on veut dire. C'est-à-dire quand toi, tu refuses le Fils, ou bien quand tu dis que le Fils n'est pas Dieu, c'est-à-dire que tu refuses que Dieu est venu dans la chair pour ôter, pour porter ton péché dans son corps. Bon, qui a pris tes péchés alors, si c'est comme ça? Parce qu'un être humain comme toi ne peut pas te racheter par son sang. Parce que lui aussi, il a besoin d'être racheté. Est-ce que vous comprenez? Or, il n'y a que Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a jamais commis le péché. Or, lui, quand il s'offre, c'est un sang pur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 20, que vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Bon, si Jésus n'est pas Dieu, c'est par quel sang que nous avons été rachetés? C'est par le sang de Jésus, non? Mais maintenant, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Acte chapitre 20, les apôtres confirment, vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Vous voyez? Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Je prends le verset 28. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez? Pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est acquise cette église par son propre sang. Vous voyez? Par là, il affirme quoi? Que Jésus est Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Et là, la Bible nous dit que celui, verset 23 de 1 Jean chapitre 2, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous voyez? C'est-à-dire quand je confesse que Jésus, j'ai aussi Dieu en moi. Vous voyez? Parce que notre doctrine, c'est la doctrine du Père et du Fils. Les deux sont indivisibles. Et l'Esprit maintenant vient rendre témoignage. Mais l'Esprit vient rendre témoignage à qui? À ton père? À ta mère? Non. L'Esprit vient rendre témoignage de Jésus. Voilà pourquoi quand tu entends quelqu'un qui rend témoignage des hommes, c'est un faux prédicateur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit... Voilà pourquoi Paul, quand la femme a l'esprit de Python, vous voyez, la femme a l'esprit de Python, elle disait la vérité, elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Ok? Elle disait la vérité, c'était pas faux. Mais la Bible nous dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, lui me glorifiera. Ça veut dire le Saint-Esprit, il vient pour glorifier Jésus. Pas un homme. Vous voyez? Le Saint-Esprit vient rendre gloire à Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'entend
du matin au soir, il rend gloire à une personne. C'est un esprit mauvais qui l'anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu rend gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a dit, lui me glorifiera. Est-ce que vous comprenez? Lui me glorifiera. C'est-à-dire, comment il te glorifie? Il te glorifie par la bouche des hommes. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est vrai, je peux être reconnaissant envers une personne, mais je ne peux pas glorifier une personne. La gloire, l'honneur, la louange, l'action de grâce, l'adoration est à notre Dieu. Voyez? Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont glorifiés. Je ne parle pas du respect, de l'honneur qu'on doit apporter aux gens. Mais il y a des gens qui sont glorifiés au-dessus de Jésus. Et ça, c'est prendre la place de Dieu. Et c'est très dangereux. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit, quand il vient pour glorifier Jésus. Ici, on doit comprendre que, j'insiste sur ça, notre doctrine, c'est la doctrine du Père, du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Les trois sont un, indivisibles, indissociables, on ne peut pas les diviser. Vous comprenez? Parce que c'est un seul et même Dieu qui s'est manifesté dans la chair et qui, quand il est revenu, il est reparti maintenant dans sa position d'esprit, okay, pour conduire et pour venir habiter dans chacun d'entre nous. Vous voyez? Il reprend la position de l'esprit pour habiter maintenant dans chacun d'entre nous afin de nous conduire dans cette marche. Vous voyez? Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Donc, et nous allons voir encore d'autres prophéties demain par la grâce du Seigneur. Je prends une dernière écriture, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, c'est-à-dire, voilà pourquoi ceux qui ne croient pas aujourd'hui, ou bien ceux qui ne croient pas jusqu'à leur mort, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils font de Dieu un menteur. C'est simple. C'est-à-dire, ils se disent que ah, Dieu, non, t'as menti. Vous comprenez? C'est ça, c'est seulement ça. C'est seulement ça qui va faire que ces gens-là n'hériteront pas le ciel. Vous voyez? Je veux finir là. Il dit, puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Vous voyez? Cette vie est en son Fils. Vous voyez? C'est-à-dire, quand toi tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle en toi. Nul n'est question pour toi de croire que non, non, non. Tu as la vie éternelle qui réside en toi. Et tu as la paix avec Dieu. Tant que tu demeures dans cette doctrine jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas, je vous dis tout le temps cette écriture. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez jusqu'à la fin. Autrement, vous aurez cru en vain. » Vous voyez? Voilà pourquoi ce que tu crois, garde-le précieusement. Vous voyez? Garde-le précieusement. Comme ça, quand le jour du Seigneur reviendra, ou même si tu meurs, c'est pas grave, tu meurs, mais tu vas aussi te reposer. Vous voyez? Parce qu'un chrétien ne meurt pas, tu vas seulement te reposer. Vous voyez? Quand le Seigneur reviendra, tu partiras à l'enlèvement avec lui. Ok? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.